Bonjour, dans cette vidéo nous abordons la détermination d'un produit de solubilité, tant d'un point de vue expérimental que théorique. Définition du produit de solubilité. Pour un composé ionique, par exemple l'hydroxyde d'aluminium, c'est la constante d'équilibre de son équilibre de dissociation. Pour l'hydroxyde d'aluminium qui se dissocie en Al3+, et 3OH-, le produit de solubilité Ks, c'est le produit des ions, donc Al3+, et OH3, OH- puissance 3. Le 3 vient de la stoichiométrie de la réaction. Et si on veut bien comprendre ce que c'est pourquoi ça s'appelle un produit de solubilité, on peut écrire l'équation de dissociation ainsi. Et là, on voit bien que c'est un produit de tous les ions présents dans cette équation. Comment mesurer un produit de solubilité? Donc, nous allons voir plusieurs techniques sur différents exemples. D'abord, la technique du titrage, sur l'exemple du chlorure de plomb. Vous prenez du chlorure de plomb, c'est un solide blanc, vous le mettez dans de l'eau pure. Vous avez donc ici un solide au fond de l'eau, et puis après agitation et dissolution du solide, dissolution qui doit être partielle, il faut qu'il en reste toujours au fond, eh bien l'excès de solide est filtré, et le filtrat ici, qui contient des ions Pb2+, et Cl-, est titré, et soit on titre les ions chlorure, soit on titre les ions Pb2+. Comment se calcule le produit de solubilité à partir de cette expérience? On suppose qu'on a obtenu 0,032 mol par litre d'ion chlorure. Eh bien, on établit un tableau d'avancement pour l'équation de dissociation du chlorure de plomb. Donc ça, c'est la quantité qu'on a mise au début, c'est le solide blanc. Et on n'avait pas du tout d'ion plomb de plus et d'ion chlorure dans l'eau puisqu'elle était pure. À l'équilibre de dissolution, c'est-à-dire quand la solution est saturée, il nous reste du chlorure de plomb, donc on a ici A-S, S étant ce qu'on a obtenu en plomb de plus, et 2S, parce qu'il y a deux chlorures, la concentration en ion chlorure. Donc si j'ai 2S obtenu par titrage qui est égal à 0,032 mol par litre, S est égal à 0,016 mol par litre, et le produit de solubilité qui est égal à Pb2+, c'est-à-dire S, fois Cl- au carré, c'est-à-dire 2S au carré, ça donne 0,016 fois 0,032 au carré, ça donne 1,6, 10-5, c'est la constante de solubilité du chlorure de plomb obtenue par titrage. Voyons maintenant la technique de conductimétrie et sur l'exemple du sulfate de calcium. Donc c'est le même début d'expérience, c'est-à-dire on prend du sulfate de calcium, c'est un solide blanc qu'on met dans l'eau pure, on l'agite un certain temps, et quand on pense qu'on a obtenu la saturation de la solution, on laisse reposer et on met une électrode de conductimètre, il n'y a pas besoin de filtrer dans cette expérience, et on mesure la conductimétrie de la solution. Alors, calcul du Ks à partir de cette expérience. On a mesuré la conductivité qui vaut 0,14 millisiemens par mètre, et on doit avoir quelques données, ce qui sont les conductivités molaires ioniques pour un ion et pour l'autre. Alors comme précédemment, on établit un tableau d'avancement, quantité introduite, quantité dissoute, S, donc on forme S mol par litre de calcium de plus et S mol par litre de sulfate de calcium. D'après la loi de Colroche, la conductivité est donnée par cette expression où apparaissent les concentrations qui sont dans le tableau. Donc on met cette concentration en facteur, donc ça fait sigma égale cette somme fois S, et cette somme ici je connais les valeurs, elles sont dans les tables, et j'obtiens que sigma que je connais, que j'ai mesuré, est égal à 27,9 S, donc on en déduit S, 0,14 sur 27,9 en mol par litre, et ça permet d'avoir ici une valeur de solubilité qui, reportée dans la constante, dans le produit ionique de ce sel, donne ce produit au carré, donc ça c'est la concentration qu'on a trouvée ici, et ça fait 2,5, 10-5, et il n'y a pas d'unité, les produits ioniques n'ont pas d'unité.
Voyons maintenant un nouvel exemple dans le cas où Ks est trop petit. Alors pourquoi c'est différent? Parce que si Ks est trop petit, à ce moment-là, il n'y a pas assez d'ions en solution pour le titrer ou pour en faire la conductimétrie. Donc il faut une technique indirecte, c'est ce que l'on va voir ici, sur l'exemple des hydroxydes, comme hydroxyde de fer, hydroxyde d'aluminium, hydroxyde de cuivre. On va traiter ici de l'hydroxyde d'aluminium. Donc l'objectif est de mesurer ce qu'on appelle le pH de précipitation. Alors quelle est l'expérience? Eh bien, on dissout un sel soluble d'aluminium, le chlorure d'aluminium est bien soluble, et on dissout également un acide fort, ici c'est de l'acide chlorhydrique. Puis, on ajoute de la soude de concentration connue et en volume connu, même si ça n'a pas besoin d'être très précis, alors que ces deux grandeurs ont besoin d'être précises. Et on a une mesure de pH mètre qui permet de suivre l'évolution ici de cette neutralisation par la soude. Donc la courbe, c'est le pH en fonction du volume de base versé. Si on n'avait que l'acide chlorhydrique, on aurait ici une montée comme un titrage, et puis on irait vers un plateau qui est après l'équivalence. L'équivalence serait ici. Mais ce n'est pas notre cas. En effet, il va y avoir un pH à partir duquel l'hydroxyde d'aluminium va précipiter. Donc tout le reste de la courbe n'apparaît pas. Et donc, ici, on a la suite de la courbe qui est liée à la précipitation des ions Al3+. Donc on a cette branche de la courbe qui correspond à la neutralisation de l'acide chlorhydrique et cette branche de la courbe qui correspond à la précipitation des ions aluminium 3+. Alors comment calcule-t-on le Ks? Donc on a cette courbe-là et on a le pH de précipitation qui est cette valeur-là autour de 3,2. La concentration en ion aluminium doit être connue également, c'est important. Et le pH de précipitation est obtenu par cette courbe. Pour passer du pH au Ks, comment fait-on? Eh bien, on écrit l'équation de précipitation ou de dissolution d'hydroxyde d'aluminium. On écrit que Ks est égal à Al3+ fois OH- puissance 3. C'est la stoichiométrie ici qui décide de la puissance. Les ions aluminium, ils sont en quantité connue C0, on va l'utiliser tout à l'heure. À la limite de la précipitation, il y a toujours C0 mol par litre d'ion aluminium en solution. Et OH-, c'est Ke sur H3O+, que je mets au cube. Donc, j'ai le produit de solubilité qui est égal à cette expression, que je vais calculer parce que je connais mon pH de précipitation. En effet, j'ai choisi d'avoir une concentration en aluminium de 0,10 mol par litre. J'aurais pu choisir une autre concentration, c'est celle de cette expérience. Le pH de précipitation est 3,2, c'est une mesure, hein, à la différence de ça, c'est un choix. Et donc Ks, ça c'est la formule que j'ai démontrée à la diapositive précédente, est égal à 0,10 fois 10 puissance 3 moins 3 fois 14, ici 10 puissance moins 3 fois 3,2, ce qui me donne Ks égale 4,0 10 puissance moins 34, sans unité comme d'habitude. Donc on voit c'est un produit de solubilité très petit qui ne laisse pas beaucoup d'ions en solution aqueuse. La technique de potentiométrie est également une technique possible pour déterminer un produit de solubilité. On va s'intéresser au Ks du chromate d'argent. Chromate, c'est l'ion CrO4 2-, d'où la stoichiométrie de ce sel. Donc on constitue une pile. De quelle façon? Eh bien, dans un premier bécher, on met du nitrate d'argent, donc ça fait des ions Ag+ en solution en concentration C0 en mol par litre. C'est intéressant d'avoir le C0 pour constituer la deuxième demi-pile. Et on a une électrode d'argent, c'est-à-dire un petit fil d'argent ici qui va être relié électriquement à un potentiomètre. Donc on voit apparaître ici le couple Ag+Ag dans ce premier compartiment de la pile. Le deuxième compartiment de la pile, on a la même solution d'ion Ag+, donc à partir de nitrate d'argent.
On a toujours l'électrode d'argent, mais on a ajouté du chromate, des ions chromates, par exemple du chromate d'ammonium ou du chromate de potassium. Et on a ici choisi d'avoir la même concentration. Alors si on choisit des concentrations différentes, il faut les connaître. Les calculs sont un petit peu plus compliqués, mais l'expérience est possible. Mais c'est beaucoup plus simple d'avoir les mêmes 3 concentrations dans cette expérience. On met alors un pont ionique pour constituer la pile, et on prend avec un potentiomètre la différence de potentiel entre les deux bornes de la pile, ici, et on se souviendra où est-ce qu'on a branché à quoi on a branché le pôle plus. Donc ici, c'est l'électrode qui n'a pas eu la réaction chimique. Pour passer de l'expérience au calcul du KS, on commence par écrire cette expression du KS. Ensuite, dans le compartiment de gauche, celui qui est relié à la borne plus du potentiomètre, on a cette expression de Nernst qui nous donne le potentiel E de l'électrode de gauche, et elle se transforme comme ceci, puisqu'il y a peu de réaction chimique, donc c'est C0 la concentration en ion Ag+. En revanche, dans le compartiment de droite, celui qui est relié au pôle moins du potentiomètre, il y a une réaction chimique. Il faut donc établir un tableau d'avancement avec les conditions initiales qu'on a choisies, C0 de chaque côté, et puis on fait, comme d'habitude, on s'aperçoit qu'il y a C0 sur 2 ici, et là pratiquement 0. Alors, l'équation de Nernst nous donne ici cette expression pour le potentiel de l'électrode de droite, et ici je ne peux pas laisser pratiquement 0. Il faut donc que je le convertisse en KS sur la concentration non chromate, tout ça sous la racine. Donc c'est ce qui est fait ici. Ça donne cette expression. Et le potentiel qui est lu sur le potentiomètre, c'est l'électrode qui est reliée au pôle plus moins le potentiel de l'électrode qui est reliée au pôle moins, donc ED moins EG, et je trouve que c'est cette expression-là. On connaît ces zéros, c'est important de le connaître, et on a mesuré delta E. On peut donc calculer numériquement KS. On a choisi dans cette expérience 0,05 mol par litre, et on a une mesure delta E qui vaut 0,23 volts la lecture au potentiomètre. On trouve donc ici que KS est égal à 1,3 10 puissance moins 12, il n'y a pas d'unité pour les KS, comme d'habitude, et c'est une valeur qui est toute petite, et donc d'où l'intérêt d'avoir une méthode non directe, qui est cette méthode potentiométrique, qui découle de la construction d'une pile. Alors en résumé, les mesures de KS ont été possibles soit avec un titrage, donc au moyen d'une burette, avec un dosage, donc ici il était conductimétrique, par pH-métrie ou par potentiométrie, c'était deux méthodes indirectes, et dans toutes ces méthodes, on a fait une hypothèse qui est très importante de bien maîtriser, c'est qu'on suppose que l'équilibre de précipitation ou de dissolution est atteint avant de faire les mesures. Et il n'y a aucun moyen expérimental de savoir si cet équilibre est atteint, si ce n'est de refaire l'expérience dans des conditions différentes, expérience qui doit donner bien sûr les mêmes résultats. Je vous remercie pour votre attention.